Bonjour à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, 16 decks pour passer légende au mois d'avril. Euh, et en plus, avec la nouvelle extension, quelques nouveautés sont sorties. Voilà, j'ai 16 decks à vous proposer, donc perdons pas plus de temps, allons-y. Alors, nous allons commencer tout simplement avec le deck du numéro 1 légende, Lasagne. Alors, c'est un deck paladin aggro secret. Alors, contrairement, on va dire, à ce que la plupart connaissent, le paladin secret ne joue plus l'adversaire mystérieux, donc l'adversaire mystérieux, c'est lui. Donc, place un secret de chaque type sur votre deck sur champ de bataille, car la carte est beaucoup trop lourde, mais à la place, nous avons l'épée du déchu, qui est une nouvelle carte de la nouvelle extension, qui, une fois que tu attaques, lance un secret de votre deck. Donc en secret, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Ne lâchez rien, Oh My Yog, Rédemption, et c'est tout. Alors ça fait peu, mais croyez-moi que ça suffit. Après, qu'est-ce qu'on a encore comme nouvelle carte? Nous avons la Conviction rang 1 qui permet de donner plus 3 d'attaque à un serviteur allié. Nous avons, et qui s'améliore, hein, bien sûr, ça donne après plus 3 attaques à 2 serviteurs alliés et plus 3 attaques à 3 serviteurs alliés. Après, nous avons le poste de guet lointain, qui est une carte qui est très très forte. Je crois que pour les joueurs standards, ça reste fort, mais en wild, ça l'est encore plus, puisque c'est une carte qui coûte 2 de mana, donc sur l'appel aux armes, qui par la suite a été dénerf, peut faire venir le poste de guet lointain. Nous avons la Commère de la Croisée, qui est une nouvelle carte. Une fois qu'un secret allié est révélé, il gagne 2-2. Donc c'est des secrets qui sont relativement faciles à activer en plus. Et puis pour le package, pour l'appel aux armes, nous avons le Tolvir, qui reste une 2-6 pour 2, donc qui tank bien contre les decks aggro. Le Seigneur de la Toile Nérubar, qui est une carte qui, en règle générale, est fort contre les decks créneaux, mais on se rend compte aussi par la suite que c'est fort aussi contre à peu près tout. Le poste de Guélentin et le Chevaucheur de Crabe, qui est une carte qui peut faire extrêmement beaucoup de dégâts en très très peu de temps. Donc voilà, c'est un deck qui fait partie des meilleurs decks possibles, hein, pour ce début d'extension. Et je vais vous présenter d'autres decklists parce que ça reste celui du numéro 1 légende, mais nous avons aussi Alb, qui joue à peu près la même chose, hein, c'est à peu près le même package. Lui, il joue Tarim, qui est une carte qui est un peu plus lourde, mais qui est quand même sacrément fort. Ça reste quand même une très bonne carte. Il joue le mini-robot blindé, ça reste quand même une bonne carte aussi. Et il joue la bénédiction de sagesse, hein. Des fois sur le crabe, une fois bien placé, ça peut être très très fort. Et aussi le sauvé champion, qui est une carte qu'on avait très peu vue auparavant, mais qui est bien jouée dans ce deck-là, qui reste très très fort. Après, nous avons aussi le deck de Chris, qui est aussi un paladin secret. C'est à peu près la même version que Lasagne, mais à quelques cartes près. Donc voilà, je vais pas faire perdre plus de temps. Nous avons Spiritus et Major Tom qui ont fait top 2 et top 1. Donc c'est à peu près aussi le même package que Lasagne et Alb. Par contre, les deux jouent tous les deux le Maître Lame Samuro, qui fait ruer et frénésie, inflige des dégâts montant à l'égal de l'attaque du monstre. Donc ça fait un AOE à 1 qui peut être pire si vous faites bénédiction des rois. Ça peut faire une AOE à 5, une AOE à 3 avec la main d'Adal. Ça peut être très très fort, hein. Ça peut être très très fort. Je comprends l'utilité du maître Samuro, mais voilà. Ils ont fait tous les deux top 2 et Major Tom a fait top 1. Donc ça reste quand même relativement fort. Et nous avons Goku qui a fait aussi top 5 avec un paladin aggro secret. Donc voilà. Le paladin est sûrement la classe la plus représentée en début de méta. Alors, là, nous allons présenter la decklist de White Daylight, qui est la première personne à être passée top 1 légende hier soir. Il a joué un Shaman pair avec des petits packages Murloc.
Donc c'est un deck qui est très intéressant, je l'ai joué, il est très solide. Je peux vous le proposer d'ailleurs par la suite. Alors, le package du Shaman Perse se joue relativement surtout sur les totems, hein, donc l'afflux totémique, puissance totémique, golem totémique, le totem de langue de feu, l'âge fendoir qui permet de copier les totems, et la chose venue d'en bas qui coûte -1 pour chaque totem que vous avez joué, à savoir que quand vous faites âge fendoir sur des totems, ça réduit aussi le coût de la chose venue d'en bas avec les totems copiés grâce à la hache, donc ça marche aussi. Dans ce petit package, il joue des Murlocs. Le pyromancien Fergal, hein, qui est une carte très très hypée par beaucoup de joueurs. Le pêcheur des entrailles, qui une fois que vous avez joué un Murloc, il ajoute un Murloc aléatoire en main, donc ça peut aussi très bien aller. Et avec le pyromancien, si ça marche bien, ça peut faire une très très grosse AOE. Que joue-t-il aussi? Il joue le chevaucheur de crabe, hein, donc une carte qui est aussi relativement forte. Vous voyez, hein, dans le paladin c'est fort, mais dans le chaman aussi. Le chef de la côte du sud, hein, qui une fois que vous contrôlez un Murloc, hein, il inflige 2 points de dégâts, du coup avec lui et le chevaucheur, ça peut être très très fort. C'est une decklist qui est très très solide, hein. Sur Twitter, il avait un ratio de 22 victoires et 5 défaites, donc une très très grosse cote. Mais ça ne m'étonne même pas parce que je l'ai joué et franchement, c'est vraiment un deck très solide, hein. C'est vraiment impressionnant. Là, nous allons passer à la decklist de Boltzmann qui a fait top 32. C'est un Shaman Murloc. Un Shaman Murloc comme on a pu voir ces derniers temps avec quelques théories crafting et quelques joueurs qui jouent aussi sur le ladder avant la refonte du ladder. Donc voilà, hein, le package Murloc, hein, tous les Murlocs, tout ça. Le Pyromancien Fergal avec l'aileron toxique, hein, et aussi, il y en a qui sachent, mais pour ceux qui savent pas, si vous faites Pyromancien Fergal et l'aileron toxique sur le Pyromancien, ça va faire que votre adversaire enfin votre Murloc va infliger 1 point de dégâts. Mais avec l'aileron toxique, ça va infliger 1 point de dégâts, mais avec toxicité. Donc ça fait une AOE gratuite pour 3 de mana. Donc voilà, et aussi le but ça va vraiment d'être remplir le board, contrôler le board. Et pour finir sur l'union fait des ailerons qui booste les Murlocs, qui permet que ça soit un peu plus solide, où tout est vraiment génial, hein, qui donne 2-2 à tous vos Murlocs, et coûte 1 de moins pour chaque Murloc contrôlé. Alors j'ai menti, hein, c'est 2-2 à tous les serviteurs et coûte -1 pour chaque Murloc que vous contrôlez, donc dans un deck Murloc, ça peut très très vite le faire. Donc voilà. Là, nous allons passer sur ma decklist. Hein, j'ai fait top 4 légendes hier, enfin plutôt aujourd'hui à 5 heures du matin. Donc c'est un Reno. Alors, ça a l'air d'une decklist assez classique, mais bon, je suis un minimum fun, je joue quand même. Enfin, minimum fun, ça va aussi dépendre des idées des personnes, mais voilà. Mais je joue quand même des nouvelles cartes. Hein. C'est pas forcément des cartes de la nouvelle extension, mais principalement des cartes du set fondamental, donc l'épanouissement dans l'ombre, hein, découvre un sort, qui peut être très très bien, ça vous enlève d'un sort du deck, hein, ça permet d'aller chercher un sort directement et de l'enlever directement du deck, donc une chance de choper autre chose. Et je joue Thailand Fordring, alors la nouvelle légendaire, qui râle d'agonie au piocher serviteur au coup le plus haut. Donc, Reno Jackson, hein, ça reste le serviteur le plus coûteux. Mais s'il est pioché, ça peut donner soit Razin, soit le gardien du voile Poltec. Donc forcément, cette carte, ça va beaucoup aider. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait top 4 légendes avec. J'ai commencé à jouer, j'étais rang 9, pas rang 9, rang 1 platine. Et puis j'ai fait 10-0 avec le deck. Donc voilà, tout simplement. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un prêtre Reno. J'ai fait 10-0 et puis voilà. Là, je vais vous présenter d'autres decklists. Alors, Ghost Dog qui a fait top 8 légende avec un démoniste Reno. Donc, c'est un démoniste qui a déjà été vu, tout ça. Mais ça, il change pas grand-chose. Et mis à part que maintenant, il joue l'archi-sorcière Willow. Mais bon, ça reste quand même un démo Reno. On va pas s'attarder dessus.
Là, je vais vous présenter le decklist de Gul'Daniel et de Avir. Donc voilà, Gul'Daniel qui a fait top 3 légende avec un Dark Glare, donc le Dark Glare aussi très classique en wild. Donc voilà, le but ça va être d'invoquer géant très rapidement, mais il joue une nouvelle carte dedans qui est le Tamsin Rohan. Alors je l'ai essayé, c'est très très fort. Donc une fois que vous avez lancé un sort de l'ombre, donc et qui coûte 1 ou plus, hein, donc réanimation morbide, vous pouvez oublier, ça vous redonnera pas une copie. Par contre, bombe spirituelle, séjour des hommes, puissance accablante, drain de l'âme, ça va marcher. Alors le retour de flamme, ça marche pas, c'est un sort de feu, donc tant pis. Mais c'est très très fort, par exemple sur bombe spirituelle, enfin tout ce que je vous ai cité, parce que ça, situationnellement, ça peut très vite déjanter pour votre adversaire. Donc voilà. Là, je vais passer à decklist de Awir, qui a fait aussi top 11 légende avec un Dark Glare, donc c'est à peu près la même decklist que Gul'Daniel, sauf qu'il joue le golem arcanique. Donc aussi un golem arcanique, les puissances accablantes, ça peut être très fort, ça peut infliger 12 points de dégâts, avec Tamsin, ça peut infliger 16 points de dégâts, enfin bref. C'est du Dark Glare, c'est du très classique, mais ils ont quand même topé avec. Là, on va passer à la decklist de Love Duck qui a fait top 1 légende avec un deck guerrier pirate. Donc, guerrier pirate, c'est aussi un très très grand classique du wild, sauf que il joue certaines nouvelles cartes, donc le matelot qui fait coûter -1 à une arme de votre main. Il joue la hache de voltigeur, qui une fois que vous avez tué un serviteur, attaqué et tué un serviteur, vous piochez une carte, donc ça reste aussi très très fort. Et normalement, il joue que ça en nouvelle carte. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui jouent une autre carte en particulier, donc voilà. Et je vais vous les présenter après. Donc voilà, il a fait top 1 légende avec, ça reste encore très solide, donc encore une fois, je peux vous proposer cette decklist. Alors, voici la decklist de Edo, le joueur français qui a fait top 4 légende avec un guerrier pirate. Alors, c'est à peu près pareil de ce qu'on a vu avec la decklist de Lovely Duck, avec les nouvelles cartes, avec le matelot, tout ça, avec la hache de voltigeur. Alors lui, il joue Capitaine Krag, hein, c'est une carte qui coûte -1 pour chaque pirate que vous contrôlez, ça peut très vite arriver. Mais en nouvelle carte, il joue aussi Flibuster des voiles de brume. Hein. Si vous contrôlez une arme, il inflige 2 points de dégâts, donc ça peut aussi très très vite sortir hein, si vous faites seconde Ends Up par exemple. Et il joue Rocabar, donc Rocabar, une ruée, une fois qu'un serviteur allié a attaqué sans mourir, lui donne 1-1. Donc ça incite le deck à faire des value trades et ça c'est encore très solide. C'est encore très solide. Ça permet, oui c'est surtout ça, ça permet surtout à faire des value trades. Surtout que les serviteurs à 1 point de vie peuvent être boostés grâce à les capitaines du mer du Sud. Donc voilà. C'est un deck très très solide, hein. Encore une fois, je peux vous proposer la decklist. Là, je vais vous présenter la decklist de Tsukem, donc encore un guerrier pirate. Vous voyez, hein, c'est très diversifié, début de méta. Mais voilà, lui il joue Finlay. Sinon la decklist c'est la même, nous allons pas nous attarder dessus. Et là, pour le deck mage, vous vous dites sûrement, le top 1 légende, c'est un mage secret. Eh bien, je vais vous dire, non, le top 1 légende, c'est un deck Mozaki. Et c'est pas étonnant puisque pour l'avoir affronté, c'est maintenant un deck qui est solide en wild. Donc j'ai la decklist du top 1 légende et du top 2 légende. Donc voilà, le but, ça va vraiment être de faire vraiment le flux de l'incantateur très très vite pour réduire les coûts des mana. Mais vraiment, la combo de base, c'est vraiment faire Mozaki avec les apprentis. Piocher, 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 utiliser plein de sorts et OTK à la fin avec l'éclair de givre. L'éclair de givre, un orbe runique, les faisceaux, les javelots. Et pour la petite question, s'il y a des personnes qui se demandent, oui, mais contre des decks comme par exemple, Guerrier Impair, j'ai joué contre un guerrier impair avec ce deck. Le guerrier impair ne peut rien faire, littéralement. Hein. C'est vous piochez tellement, vous jouez tellement de sorts, les dégâts vont devenir beaucoup trop gros. Hein. J'ai une orbe runique qui infligeait 17 points de dégâts et encore, ça va encore booster les sorts qui vont venir derrière. Donc c'est très très fort. Donc voilà. Et qu'est-ce qui différencie le top 1 au top 2? Alors le top 2 joue plus de monstres, donc voilà. Il joue l'Oracle Froid de Lumière et Talnos, donc voilà, ça permet de piocher plus rapidement.
J'ai essayé cette decklist, elle est très très bien aussi. Mais les deux decklists sont bien dans tous les cas. Donc voilà. Euh, mais voilà. C'est très très fort. Ça, en plus, avec la nouvelle carte, l'autre source fraîche, hein, vous piochez de 4 et initialise de 2 pour chaque sort pioché. Donc avec ce deck, c'est sûr, ça réduit les chances de piocher un sort puisque vous jouez plus de serviteurs qu'avec la decklist précédente. Mais ça reste quand même deux cartes piochées. Si c'est des sorts, ça réinitialise de 2 et vous pouvez encore jouer des cartes derrière. Surtout qu'avec le flux de l'incantateur, ça peut aussi réduire le coût des sorts que vous avez piochés, donc plus facilement activable aussi sur l'autre source. Et puis ça reste le même, hein. Jouer le Mozaki, hop, désolé, je l'ai enlevé par erreur, hop, voilà, jouer Mozaki, donc voilà. Donc voilà, alors, récapitulatif, qu'est-ce qui est fort en début de méta? Donc nous avons le mage Mozaki, nous avons le guerrier pirate, nous avons le Dark Glare et le Reno Warlock. Nous avons mon Reno Prêtre, reste à voir hein, comment ça va devenir par la suite. Nous avons le Shaman Murloc. Nous avons le Shaman Père avec le petit package Murloc. Et majoritairement le Paladin Secret. Donc voilà, pour l'instant, le roi de la méta, ça reste le Paladin Secret. Donc si j'ai une decklist à vous proposer, ça sera ces decklists-là. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qui vous permettra aussi de jouer des decks différents. En attendant la prochaine, je vous prépare de bonnes vidéos par la suite et je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien, c'est le principal.